Ces derniers jours, Charlotte, la ville de Paris a reporté l'attribution de locaux à des restaurants solidaires pour des raisons idéologiques, et c'est là que ça nous intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ah, et puis il faut s'accrocher parce que c'est pour raisons idéologiques contagieuses. Vous allez voir que les gens visés ne sont pas ceux à qui on reproche les idées que l'on reproche dans cette affaire. Bon. Alors à l'origine, on a une femme qui est gérante d'un restaurant qui a une concession avec la mairie de Paris depuis 7 ans. La mairie de Paris lui reproche entre autres de faire des repas trop chers et de ne pas reverser suffisamment de bénéfices à des œuvres solidaires, pour faire simple et rapide. Donc sa concession n'est pas renouvelée, la mairie exigeant un restaurant solidaire à la place. C'est donc un autre restaurant qui s'appelle Bonne Table qui va la remplacer. C'est un restaurant de réinsertion par le travail, que ce soit des étrangers ou des personnes au chômage, avec une offre de circuit court, vous savez, dans les produits qui sont proposés, des produits uniquement de saison et même des offres végétariennes, combo absolument parfait pour le restaurant solidaire que cherche la mairie de Paris. Et petit détail, mais vous allez voir qu'il y a peut-être de l'importance, le directeur du restaurant de la première jeune femme, donc très énervé d'être remplacé en l'occurrence, est extrêmement critique sur le management de cette femme et de son associé, et donc en conflit ouvert, et a postulé au restaurant La Bonne Table, qui donc va la remplacer. Voilà pour le décor dans lequel se situe cette femme. Or, cette femme, il y a quelques jours, elle poste une vidéo sur les réseaux sociaux, et elle explique que l'un des actionnaires minoritaires, à 10%, vraiment minoritaire, de Bonne Table, c'est le Fonds du bien commun qui a été initié par Pierre-Édouard Stérin, décrit comme milliardaire d'extrême droite, fermez le banc. C'est donc bien qu'elle est remplacée par quelqu'un qui ne devrait pas prendre sa place, surtout pas avec l'aval de la mairie de Paris. Pire, insistent certains journalistes, qu'il y a des papiers qui valent quasiment encore plus que l'histoire elle-même. Pire, expliquent certains journalistes, le restaurant est lié avec un réseau de traiteurs d'insertion professionnelle, donc lié pour des raisons professionnelles assez évidentes, qui a été créé en 1985, qui a une vous avez une association nationale de ce réseau de traiteurs, d'accord, et vous avez des branches, il y en a à peu près une vingtaine. Il y a une branche qui a une concession avec la ville de Paris depuis 20 ans. Depuis 20 ans, ils sont donc traiteurs solidaires, ils embauchent aussi des gens en réinsertion professionnelle et ils les font travailler. Or, depuis 2020, pas depuis 20 ans, depuis 2020 et jusqu'à il y a quelques mois, puisqu'il est en l'occurrence démissionnaire depuis, l'association nationale était présidée par un entrepreneur, ouvrez les guillemets, réputé proche des milieux traditionnels. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais réputé proche des milieux traditionnels, qui a par ailleurs déjà dit son opposition à l'avortement et au mariage pour tous, qui le transforme dans la presse en homophobe notoire. C'est bien vraiment dans le titre, il y avait homophobe notoire, et ce qu'on lui reprochait, c'était de s'être opposé à la légalisation du mariage pour tous. Alors, grosso modo, on a affaire à un catholique, grosso modo, mais vous avouerez que la présentation est un peu plus inquiétante que ça. Cet homme est donc démissionnaire aujourd'hui de la présidence à l'échelle nationale de cette association, et c'est une franchise, une des 20 franchises, qui n'a donc pas de lien avec lui, encore moins avec Pierre-Édouard Stérin en l'occurrence, qui risque de perdre sa concession. En tout cas, l'examen de cette concession a été reporté. Alors, panique à la mairie de Paris avec ces révélations, et Audrey Pulvar, qui est aujourd'hui adjointe en charge de l'alimentation durable, reconnaît un projet hyper solidaire. C'est pour ça que l'attribution avait été faite, mais, s'excuse-t-elle, le détail des actionnaires n'apparaissait pas dans le projet, puisque ça n'apparaît nulle part, évidemment. Et elle annonce donc que l'étude de l'attribution de ces concessions est repoussée, alors même que le projet, sonnant et trébuchant, correspond exactement à ce que recherchait la mairie de Paris. Mais comment est-ce que les restaurants visés ont réagi à cette nouvelle ? Alors, on a le restaurant Bonne Table, donc celui qui remplacerait la jeune femme qui a fait cette vidéo, répond que son projet est apolitique, en l'occurrence, je rappelle, ils prennent des personnes qui ont besoin d'une réinsertion par le travail, ils les font travailler, et c'est un restaurant. Qu'ils ne reçoivent pas de consignes de leurs actionnaires, encore moins quand ils sont minoritaires, ni des partenaires dans le secteur social et solidaire, que le fonds possède donc 10% du capital, et que le Fonds du bien commun est également investisseur dans Oh My Cream, The Fork, Payfit ou encore Fort Boyard Aventure, et que jusqu'à maintenant, personne n'a vu le rapport avec Marine Le Pen, parce qu'évidemment, elle apparaît aussi, il y a forcément un lien avec Marine Le Pen à un moment. Bon. Et l'antenne de la table de Cana, donc c'est le nom de l'autre association, explique que ses propres valeurs à elle
sont même éloignées de l'association nationale gérée par cet homme qui donc est démissionnaire pendant 4 ans alors que l'association existe depuis 20 ans. Vous avez vu que c'est relativement anecdotique au moment de faire un sandwich aux carottes, puisque en l'occurrence c'est ça dont on parle. Mais qu'importe, la dénonciation par contagion a fait son œuvre, peu importe la réalité du projet, l'absurdité, voire l'intérêt évident, c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous planter le décor, l'intérêt évident qu'a cette femme à agréger un peu toutes ces accusations. Il a suffi qu'un homme soit accusé d'extrême droite pour que tout le monde panique et que cette panique l'emporte évidemment sur la réflexion. Comment est-ce que la mairie de Paris défend sa position aujourd'hui alors que l'implication des idées de tels actionnaires ou présidents démissionnaires ont l'air assez, comme vous l'avez bien expliqué, éloignés même de la réalité du projet? Alors, je vais faire un propos introductif. Quand bien même les personnes qui préparaient ces sandwichs et les vendraient partageraient les idées de Pierre-Édouard Stérin ou du président démissionnaire de l'autre association, elles ne sont pas illégales, ces idées. On n'est pas obligé d'être d'accord en tout point avec la mairie de Paris pour avoir le droit d'exister dans ce pays. Évidemment, à moins qu'une loi désormais interdise de penser différemment de tel ou tel, mais alors il faut le dire très exactement, et comme ça. Et pour en venir à la réaction de la mairie de Paris, parce que moi je ne sonde pas les reins et les cœurs, je ne sais pas ce que pensent encore une fois les gens qui font ce restaurant. Mais la réaction de la mairie de Paris, alors là c'est le discours orwellien plus. On est parti très très loin dans les étoiles. Audrey Pulvar, donc je vous le disais, elle nous dit, je la cite, « Les lois contre les discriminations interdisent de faire une sélection sur la base des opinions politiques des actionnaires. Mais la situation n'est pas satisfaisante et nous réfléchissons à la façon de nous protéger d'autres cas de ce type. » Et vous avez la conseillère de Paris Europe Écologie Les Verts, Raphaël Rémy-Leleu, qui développe l'idée, ouvrez les guillemets toujours, « Il ne faut pas que l'administratif, comprendre les lois contre la discrimination, il ne faut pas que l'administratif prenne le pas sur le politique, on s'en souviendra en d'autres temps, sinon on n'est plus en démocratie. » Et elle craint en effet que d'autres projets soient, ouvrez les guillemets encore, financés par de mauvaises personnes, fermez les guillemets. Alors résultat, si on résume, on ne peut pas, en raison de lois contre les discriminations, prendre en compte les orientations politiques d'un actionnaire, mais on va le faire quand même, parce que l'interdiction de toute trace d'opposition politique, qui n'a rien à voir avec le projet très concrètement, est une nécessité démocratique. Il faut la penser la phrase quand même. C'est une nécessité démocratique parce qu'il y a en démocratie donc les bonnes et les mauvaises personnes qui doivent être triées sur leurs idées sans même prendre en compte les actes qu'elles posent. Parce que la lutte contre la discrimination qui est, je ne pense pas les trahir, au cœur de l'engagement politique de ces deux femmes en l'occurrence, ne relève finalement que du sujet administratif quand le mot extrême droite est sorti du chapeau.